Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite, comment dire, pensée du Holman, voilà, sur Venomverse. Alors, ratage ou pas? Voilà, grosse question, hein, effectivement. Alors, bon, Venomverse, forcément, vous vous en doutez, c'est pas sorti de nulle part. C'est sorti d'un event qui est sorti chez Spider-Man. Voilà, à l'époque, on avait eu droit à Edge of Spider-Verse, qui présentait certaines versions du multivers de Spider-Man, suivi bien sûr de Spider-Verse, avec du team-up. Voilà. Donc ça avait permis, ce numéro, notamment de découvrir Spider-Gwen. Voilà. Et donc, Dan Slott avait réussi, avec Christophe Engage, à créer, comment dire, à faire le lien entre le run de Straczynski avec les totems, avec Morlin, et créer une mythologie autour, ce qui avait été très intéressant. Saga qui avait été suivie d'ailleurs par l'autre comment dire événement, Spider-Geddon, là aussi avec Edge of Spider-Geddon et etc. qui présentait d'autres versions alternatives de Spider-Man. Donc, moi j'ai trouvé que l'event Spider-Verse très très bon, Spider-Geddon était pas si mal, voilà, ça se laissait lire, moi j'ai passé un bon moment pour les deux, et du coup j'étais plutôt intéressé de suivre ce Venomverse, parce que voilà, une bonne idée, ça peut donner de bonnes idées. Voilà. Donc, sous le même principe, sont sortis, alors là, pas dans un seul recueil, mais dans 3 recueils, donc Spider-Man Universe 4, 5 et 6, les Edge of Venomverse, avec des versions très intéressantes. Hein. Dans cette version, on doit avoir la version, dans ce numéro, on a la version de ça c'est du Mike Costa, voilà, de Laura X23 version Venom. Voilà, bon, je suis pas hyper fan des dessins parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop jeune graphiquement, mais c'était plutôt sympathique. Et à la fin, elle se fait recruter par un Captain America symbiote. Après, on avait, hop là, je déchire pas tout, Gwenpool, voilà, qui était comment dire, et Ghost Rider. Gwenpool que j'avais beaucoup aimé parce que je trouvais ça vraiment très fun. Le dessin était un peu mignon, chibi, enfin bref, c'était très marrant, mais super gore, donc j'ai trouvé ça vraiment très bon. Et Ghost Rider était aussi complètement délirant. Donc j'avais vraiment, là, vraiment la hype commence à monter, vraiment des persos secondaires de multivers Venom très intéressants. Et dans le troisième, on a Old Man Logan. Là aussi, alors, le dessin est un peu plus faible. Hein. J'ai pas trop apprécié le dessin de cette partie, même si j'aime bien l'auteur hein, qui a Arrojo, mais il a un style qui fait un peu, voilà, cette page, voilà, ça fait pas rêver, mais bon, c'était assez intéressant. Et puis après, mon chouchou, Venom, version Deadpool, qui était avec un scénar complètement délirant, là aussi hyper gore. Enfin, c'était vraiment pas mal. Je me suis dit bon, ok, super, voilà. Et donc tout ça, on débute. Il y a d'autres parties qui sont parues après dans Venom 1. Je crois que c'est ce qui a été appelé les Venomverse War Story. Donc il y en a 1, 2 et 3, je crois. Il y a trois petits épisodes. Donc parlons de ce Venomverse. Donc voilà, avec toute la hype sur le Edge of Venomverse, franchement j'étais pas mal. Alors scénarisé par Cullen Bunn. Bon alors Cullen Bunn, j'ai beaucoup d'a priori sur lui. Il a fait des bonnes choses. Hein. Je vais pas cracher dans la soupe. Je trouve que son magnéto est pas mal. Quand sa reprise de Venom, agent Flash Thompson, suite à Remender, était honorable, pas extraordinaire, mais ça allait. Voilà. Le reste de ce qu'il a fait, j'ai pas lu Deadpool, donc je peux pas me prononcer. Voilà. Mais j'ai lu d'autres trucs qui n'étaient pas top. Hein. Son Venom côté War of the Realms était vraiment catastrophique. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'il ne sait pas écrire Eddie Brock. C'est ça le souci. Hein. Donc ça commence. Ça commence avec une bataille entre Jack O'Lantern, qui est donc un ennemi de Flash Thompson à la base. Hein. Et on voit bien que c'est... Et Eddie Brock, voilà, bon, il se tape. Et Eddie Brock est aspiré, un peu comme les autres, hein, comme on a pu le voir dans Edge of Venomverse, est aspiré, va dans une dimension avec, voilà,
dimensions très bizarres. Alors c'est hyper bien dessiné, c'est dessiné par Iban Coelho, qui est plutôt bon. Hein. Alors à noter aussi qu'il n'y a pas toutes les couvertures dans ce numéro. C'est un peu dommage, il y a que 5 numéros, c'est une mini en 5, ils auraient pu mettre toutes les couvertures. Elles n'y sont pas. Bon, bref. Du coup, voilà, ils voient un enfant un peu à l'air famélique, voilà, il dit ouais, t'approches pas, hop, il se prend un gros coup de bouclier, il dit mais, donc c'est le Captain America symbiote qui dit voilà, c'est hostile, on y va, on bouge, il dit il se pose pas de questions, il se reprend, etc. Et ils vont voir plusieurs comment dire, Venom. Donc on reconnaît le Deadpool, le X-23 qui est beaucoup plus âgé que la version qui est sortie, le Ghost Rider, le Old Man Logan. On voit aussi Mania, Agent Flash Thompson, un Ant-Man, un Black Panther, un Spider-Man et une Mary Jane qui vient de l'univers Renew Your Vows. Voilà, qui est paru dans Secret Wars et qui a donné une mini en 12, je crois, épisode 12 x 2 peut-être. Et puis bien sûr ce Captain America. Et un Rocket Raccoon, bien sûr. Voilà, donc il dit c'est la résistance, voilà, et il découvre aussi un Doctor Strange symbiote qui l'a appelé. Voilà. Et ils expliquent pas grand chose en fait. Le pauvre Eddie est un peu comme nous, on comprend pas trop ce qui se passe, quel est le problème. Et bon. Et en fait, on découvre, voilà, il se tape, voilà, il découvre voilà, qu'il y a certains héros qui sont une version un peu mécanique, un peu armure, c'est très bizarre. Donc là, on reconnaît via le texte Hulk, voilà, qui défonce tout. Et puis après, une espèce de Docteur Octopus, et qui est accompagné de petites bestioles comme ça. Donc ça, on apprend que ces bestioles sont appelées poisons, et que en fait, ils se fusionnent avec le symbiote en consommant l'hôte, pour devenir une forme un peu plus évoluée, comme on a pu voir pour le Hulk. Voilà. Donc là, Venom et Spider-Man qui a gardé le symbiote se battent contre ce truc. Venom il se prend un coup quasiment mortel, mais bon, il meurt pas, et Spider-Man est à la peine, c'est-à-dire ce qui est, c'est un peu étrange. Voilà, c'est scénariste, hein, et du coup, il se fait consommer. Voilà, je vous spoil un petit peu. Hein. Il se fait consommer, j'essaierai de pas vous spoiler l'entièreté. Il se fait consommer avec un design que moi je trouve assez sympa. Alors, voilà, et puis hyper fort, hyper violent, vraiment une version plus déshumanisée de Spider-Man. Voilà. Donc là, Eddie est mis en face du fait qu'effectivement, les poisons consomment les hôtes, mangent les symbiotes, etc. Donc sur 5 épisodes, je vais essayer maintenant de poser mon avis pour pas trop vous spoiler, parce que c'est ressorti il n'y a pas très longtemps en France en Deluxe. Donc, alors, mon principal problème, la mini est très agréable, hein. Je la relis souvent, je trouve que c'est un peu un plaisir coupable. Hein. Elle est plutôt sympathique, il y a de l'action, même si certains personnages sont out of character, etc. Ça se laisse vraiment lire très sympathiquement, et puis les dessins sont très très bons. Et puis après, il y a certains designs où on n'adhère pas, bon, voilà, je trouve ça plutôt marrant. Mais le problème, c'est que cette mini n'est qu'une étape sur le chemin. C'est-à-dire que quand on finit la série, rien n'est résolu. Voilà, donc il faut me dire, mais rien n'est résolu. Contrairement à Spider-Verse, où finalement, il y avait quand même une fin. Le combat contre les héritiers avait été conclu, même s'il y a eu Spider-Geddon, et après il y a eu Spider-Verse avec Miles Morales, mais dans l'idée, cet event, c'était fini. Voilà, on pouvait s'arrêter là, sans souci. Là, cet event, c'est pas fini. On arrive sur un truc où finalement, on est revenu au point de départ. Donc oui, en fait, c'est comme je disais, c'est pas du tout fini. Donc voilà. Donc parce que suite à Venomverse, il y a donc Poison X, qui est un crossover entre la série Venom et la série X-Men Blue, gérée à l'époque par Cullen Bunn. Voilà. Donc alors à l'époque, Panini avait fait les choses bien, puisque la mini Venomverse dans un seul softcover, Poison X dans un softcover, voilà. Sauf que avait été annoncée la troisième partie, parce que oui, il y a bien une troisième partie, Venomized, qui elle est sortie en librairie.
en 100% cartonné. Donc en fait j'ai dit bah non, j'ai pas envie d'avoir 2 tomes en softcover. À l'époque c'était je sais plus 7,50 7,50 je crois. 7,50 et puis de payer 16 à 17 euros pour la fin. Ça me dégoûtait un petit peu, quoi, j'ai pas envie. Donc j'ai les ai lus sur Marvel Unlimited. Voilà, j'ai lu Poison X et Venomized. Et bah, la question est-ce que c'est un ratage? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui parce que au final on a une histoire sans queue ni tête qui est résolue avec d'une manière complètement incompréhensible. Il y a, y a plein de points qui sont pas traités, qui sont pas adressés. Ça, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, pour, pour vous la faire courte, hein, pour ceux qui voudraient lire, parce que comme je dis, c'est sorti en deluxe. Lors de Poison X, donc Venom fait équipe avec les X-Men pour aller voir les symbiotes, les clintards, voir ce qui se passe, etc. Okay, ils sont attaqués par les poisons. Voilà. Je vous spoil rien, ils sont attaqués par les poisons. Ils retournent sur Terre, parce qu'ils sont dans l'espace, ils retournent sur Terre dans Venomized, où la Terre est attaquée par les poisons également. Voilà. Et à la fin, les poisons sont vaincus. Voilà, je vous fais un résumé sans spoiler, parce que vous imaginez bien qu'à la fin, les gentils gagnent. Mais tout ce qui a été développé comme problématique liée aux symbiotes, liée aux poisons, etc., rien, mais je dis bien rien, n'est adressé, n'est résolu. Et je vais me faire... ça va me mettre pire. J'ai eu l'impression que Cullen Bunn faisait son Cullen-verse. C'est-à-dire, en gros, il reprend la série X-Men Blue qui scénarisait à l'époque. Il reprend Keiji Kid, là, dont il a fait les 2 mini-séries, les monstres Marvel, etc. Ça, puisque c'est lui qui l'a créé, et c'est tout, quoi. Et c'est vide, en fait. C'est vide de sens. Ça... Franchement, quand j'ai fini Venomized, j'étais très très déçu, parce que, j'ai envie de dire, on peut faire une histoire sur plusieurs parties, qui se développe un peu, essayer de comprendre. Mais chaque partie est très très mal menée. Par la première, je vous dis, c'est un plaisir coupable. Ça se laisse lire, hein, et franchement, on peut finir, ok, voilà, c'est comme ça que ça se passe, et puis il n'y a pas forcément de suite. La fin est ouverte, mais on n'a pas besoin de plus. Dans Poison X et Venomized, les deux sont vraiment intrinsèquement liés, puisqu'on voit les X-Men et Venom qui partent dans l'espace et qui reviennent sur Terre après. Et la conclusion est vraiment pas à la hauteur. Vraiment pas à la hauteur. Et comment dire, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de Venom Guédon, hein. Après, la série a été reprise par Donny Cates et sur une orientation complètement différente. Voilà, donc c'est... Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que dire que voilà, pour moi, c'est vraiment un gros ratage. Cullen Bunn aurait pu faire un truc vraiment... recréer une mythologie à Venom. C'est ce qu'a fait Donny Cates, hein, par ailleurs, mais... Donc ça a été complètement raté. Je pense qu'il n'y avait pas de vision à court terme, si ce n'est de vendre du papier en mettant des héros, faisant un peu le principe des fusions, transformations et autres, quoi. Presque pour vendre des jouets, quoi. J'ai envie de dire. Mais bon. Donc ouais, non, vraiment, là je suis... Quoi. Sur l'ensemble, c'est très très décevant. Voilà. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter, voir peut-être que votre avis est complètement différent du mien, que je suis certaine que je n'ai pas vu. N'hésitez pas, alors, dans la mesure du possible, sans trop spoiler, quoi, bien sûr. Et puis, si le cœur vous en dit, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao!